Bah alors? Quoi? Bah j'étais en train de... Il était pas trop tôt, Bah, Charlie. j'étais en train de préparer le sujet. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans Air's Hollywood Kitchen. Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment faire du grand format pas cher. Voilà. Et, je vais développer ça hein, parce que je suis pas prêt. Allez, go, hein. Et voilà, ça développe. Ça y est, c'est fait. C'est parti. Alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement par rapport à cette technique? Pourquoi travailler de cette manière-là? Alors déjà, le grand format, c'est super intéressant de travailler au grand format. Et là, l'idée, c'est de travailler avec un grand format et travailler avec du papier photo, ce qui coûte beaucoup moins cher. Parce que je sais que si tu veux acheter des négatifs grand format à la Portra ou d'autres... Voilà, c'est super cher pour très peu de films. Ouais. Y a Fomapan qui en fait aussi en noir et blanc, en 100 ISO, en 400 ISO. Mais le problème, c'est que voilà, il faut les trouver, parce que là j'ai cherché, il n'y en a pas en ce moment, il n'y a pas de stock. Ou alors peut-être être tombé, pardon, sur un stock de vieux films, format 20-25 des négatifs. Et là, ce serait même l'avantage, intéressant de pouvoir le tester. Mais bon, il faut encore trouver et à quel prix aussi. Ouais. Donc là, c'est une solution rapide et pas chère pour pouvoir tester. Donc on a ta chambre. Voilà, là c'est une 8-10 de chez Intrépide, donc 8-10 c'est 20-25. On a le papier. On a le châssis et du coup, voilà, il faut charger. Il faut charger. Donc ici le châssis. Donc pour le chargement, toujours dans le noir. Hein. Ça, bien évidemment. Là c'est juste pour vous expliquer. On ouvre ici le châssis. Et on est sur le même principe finalement que du 4-5, du 13-18 ou ces choses-là. Donc c'est vraiment... Donc là, on va sentir aussi. Bien repérer. Voilà. Où est l'émulsion. On met l'émulsion côté ici, face. Voilà. On referme le châssis et prêt pour la photo. Voilà, c'est parti. Donc classique, hein, comme tous les... pas comme tous les grands formats, mais ici, voilà, tout simplement, juste pour vous montrer. On glisse ça ici derrière, hop, voilà. On le tourne, je le tourne pour vous montrer, et ici, qu'est-ce que je fais? Hop, je retire mon volet, je fais ma photo, hop, là, toujours le repère, moi je travaille comme ça, le blanc, ça veut dire que c'est pas exposé, le noir exposé. Et voilà, et on a fait une photo moyen format. Et là, on est prêt pour faire un contact de négatif. Non, pas un contact encore, le développer. Ah oui, le développer, pardon, ouais. J'allais déjà trop vite. Bah oui. Comme d'habitude. Là, je vais chercher le négatif. Voilà. Ding, ding. Ah bah, allez, je m'embêtais. Je t'ai vu, hein. Je t'ai vu. Et voilà, c'est développé. Mais, Charlie... C'est un négatif hein? Bah oui, c'est un négatif. Alors pour le développement, ce que je vous ai pas dit avant, c'est que tout simplement, je développe ça comme un papier photo classique. Donc révélateur, bain d'arrêt, fixateur, rinçage, nettoyage, séchage. Ouais. Voilà, tout ça. Et je l'ai bien dit, séchage. C'est très bien, Charlie. Donc maintenant, l'idée, c'est de la repasser en positif. Et ouais. Et donc, comment on va faire? On va aller dans le labo proche de l'agrandisseur. Voilà, parce qu'on va le faire, comme on appelle ça, par contact. Donc là, ici, j'ai mon papier vierge, là qui est fixé, hein, parce que en plein jour, on n'a pas de papier photo en plein jour. Ouais. Je vais prendre ça, hop, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre ça dessus, bien le caler, et après, je vais l'exposer à l'agrandisseur. Allez, on vous montre. Hop. Tu viens voir avec? Ouais. Et j'étais derrière. J'ai fait exprès. Hop, hop. Résultat. Voilà. Notre négatif, notre positif.
Pas mal, hein. Bon, là, on vous l'a fait rapide, hein, parce que, comme pour un tirage papier... Il faut faire les bouts d'essai. Parce qu'on va pas faire une feuille tout de suite sans savoir, parce que là, après, ça devient du gaspillage et c'est plus... Et c'est pas l'idée, là, voilà. c'était justement... C'est plus la photo grand format pas cher. Tout à fait. Donc, des petits bouts d'essai. Là, ici, par exemple, on est à 60 secondes d'exposition, avec un filtre 2,5, parce que c'est ça qui est avantageux aussi, quand on travaille avec du papier multigrade, on peut aussi jouer avec les filtrations pour avoir plus ou moins de contraste. Ouais. Donc voilà l'idée. Alors on en avait fait d'autres aussi, hein. Voilà. On avait ici, hop, je vais montrer. On a testé en studio, lumière du jour, sans trafiquer, sans rien. Donc voilà, une petite nature morte, toute simple. Voilà, toujours pareil, hein. Je pense qu'on a des beaux détails. Ça peut être très sympa. Là, c'était vraiment des petits essais vite faits pour voir un peu tout ce que ça donnait. Et il y avait aussi du personnage. Voilà, aussi du personnage. Et là, on se dit, ouïe. C'est compliqué. C'est loupé. Eh ben, non. Alors, on aime ou on n'aime pas le résultat, mais moi, je trouve ça assez sympathique parce que qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir un peu la texture du papier. Une texture, qui est intéressante. Qui passe à travers, tout en gardant un peu de détail. Et puis, bon, voilà, somme toute, pourquoi pas une image assez blanche comme ça. Et je crois qu'on a aussi fait une petite expérimentation, là. On a mis du papier. Papier de soie, c'est ça? Un petit papier de soie entre les... Non, pas entre les deux. Non, ce que je fais pour être plus simple, je fais, comme vous avez vu tout à l'heure, je mets mon négatif sur mon papier qui n'est pas encore exposé et je mets ça au-dessus. Voilà. Et tu avais testé, toi, si tu mettais le papier entre les deux? Non, est-ce qu'on aurait vu plus ou pas, tu penses? Je ne l'ai pas fait parce que le risque, c'est que j'arrive à pas bien mettre mon papier sur l'autre. Et d'ailleurs, ce qui est un peu le cas ici, parce que finalement, j'ai un peu décalé en mettant mon papier au-dessus, donc il faut le faire délicatement. Mais voilà, ça nous donne une petite texture. Après, on peut imaginer tout ce qu'on veut. On pourrait très bien mettre des inscriptions sur un cello transparent pour... Après, on expérimente, on fait ce qu'on veut. Enfin, vraiment, on fait tout ce qu'on veut en fonction de nos ressentis. C'est super. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Oui, et encore une dernière chose. Et puis si, après, tout simplement, on peut les reproduire avec notre appareil photo numérique pour les travailler numériquement. Mais là, l'idée, c'est vraiment de sortir avec quelque chose qui est que de l'analogique. Ok. Et de l'argentique. Je le répète, merci de nous avoir suivis. Laissez un pouce. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et à bientôt. À bientôt. Salut Caro. Salut.